Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Oui, chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé-sécurité au travail, coach d'affaires certifiée et présidente chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin. Tu vas bien? Oui, toujours. On va parler de chicane ce matin, on va parler de conflits au travail et puis de ce que doit faire le gestionnaire quand il y a un conflit comme ça au travail. Exactement. Donc, on commence ça en grand ce matin. On commence ça avec la gestion des conflits. En fait, le courage du gestionnaire à vouloir gérer les conflits. On a plein de types de gestionnaires en entreprise et il y en a qui préfèrent pas particulièrement gérer de la discipline. On va se le dire, là, c'est pas tout le monde qui aime ça, gérer de la discipline. Donc, j'aimerais aborder aujourd'hui le sujet du courage à vouloir gérer les conflits ou les problématiques en entreprise. Parce que c'est souvent au gestionnaire de régler le conflit. C'est pas mal toujours au gestionnaire de régler le conflit ou à former ses employés pour qu'ils soient habilités à gérer eux-mêmes les conflits. Mais là, on est rendu à une autre étape, là. OK. On parle de différents conflits. Ça peut être entre deux employés, ça peut être entre un employé et le gestionnaire, entre l'employé et un client extérieur. Tous les types de conflits? Oui, tous les types de conflits, même les problématiques de rendement, les problématiques d'absence, les conflits au niveau de l'attitude, du comportement. Donc, tout ce qu'on a à gérer, en fait, auprès des employés pour recadrer, réajuster ou améliorer, fait partie de la gestion des conflits. Puis souvent, ce qu'on va constater, c'est que quand on évite de gérer ces conflits-là, ça va créer souvent de la tension et du stress en entreprise. On va avoir aussi parfois de la baisse de productivité parce que la personne n'a pas un bon rendement, puis on n'intervient pas pour améliorer son rendement. Soit qu'on décide de la faire sortir de l'entreprise parce que ça fonctionne pas, ou que on va être trop gêné d'y adresser la problématique, donc la correction ne se fait pas. On a aussi le climat de travail qui va se détériorer quand on gère pas les conflits en milieu de travail. On peut avoir des cas de harcèlement, de frustration, et tout ça peut occasionner beaucoup de départs d'employés. Donc, si on a une situation problématique que le gestionnaire adresse jamais, il y a d'autres employés qui peuvent se tanner à un moment donné et désirer quitter l'entreprise à cause de ça. On peut même aller jusqu'à de la perte de clientèle si une problématique n'est pas adressée auprès de quelqu'un qui offre du service à la clientèle qui n'est pas adéquat ou respectant les standards. Tu disais avoir le courage d'affronter le problème puis de régler le problème. Il y a une façon de faire. J'imagine aussi qu'il faut le faire de la bonne façon. Oui, exactement. C'est sûr qu'en quelques minutes dans une chronique, on peut pas détailler la façon de faire adéquatement, mais c'est sûr que derrière la problématique, il y a toujours un besoin qui est insatisfait ou caché. Puis le gestionnaire doit aller chercher le pourquoi du comportement. Est-ce que c'est parce que la personne a besoin d'accaparer l'attention? Est-ce que c'est parce qu'elle veut prendre du pouvoir? Est-ce qu'elle prend une revanche? Ou c'est de l'incompréhension, un manque de formation. Donc, à la base, il faut être capable d'aller chercher la source de la problématique ou du comportement déviant. Puis après ça, on bâtit avec l'employé un plan pour que ça soit corrigé. Mais pour ça, il faut avoir le courage de, à la base, désirer agir, là. Parce que si on ne le fait pas, le conflit risque de devenir de plus en plus lourd pour pas mal tout le monde impliqué dans le conflit. Et on peut aussi perdre, je le disais, un employé, un bon employé et ça aurait pu se régler peut-être en quelques minutes avec une bonne discussion. Exactement. Des fois, c'est même pas les employés concernés qui vont quitter l'entreprise à cause de la situation. Ça peut être tout simplement des employés qui sont excellents, qui travaillent en parallèle, mais qui sont tannés de la situation et du laxisme peut-être du gestionnaire. Donc, ils vont désirer quitter pour avoir une ambiance de travail meilleure. Donc, on va perdre à ce moment-là une bonne ressource qu'on n'avait pas prévu perdre et tout ça parce qu'on n'a pas osé agir. Et de ne pas oser agir, souvent, ça passe par le manque de formation. Si le gestionnaire était le moindrement formé, appuyé et accompagné dans l'apprentissage de la gestion de conflits, il y aurait beaucoup plus d'habileté pour le faire et à un moment donné, ça devient naturel. On n'est plus gêné, on n'a plus peur, on sait comment aborder à peu près n'importe quelle problématique. Et justement, les gens de chez Pratique, on peut nous conseiller dans ce domaine?
Oui, exactement. Donc, on va se faire un plaisir d'amener le gestionnaire à apprendre à bien gérer la résolution de problèmes et de conflits. Donc, on peut facilement nous contacter là, sur le site Internet au www.pratiquepratiq.ca et ça nous fera un plaisir là, de soit former les gestionnaires, les accompagner individuellement ou les coacher pour une simple et unique problématique de gestion de conflits. Tu n'interviens pas dans les conflits entre conjointes, on the side, non? Ah, malheureusement, on pourrait, pas dans le cadre de ma pratique professionnelle, dans le cadre de ma pratique personnelle, ça me ferait un plaisir au besoin d'aider dans cette situation-là. Ayant une expérience de plus de 20 ans avec mon conjoint, la communication, c'est la clé. Merci Caroline, bonne semaine. Merci beaucoup, bonne semaine. Bye bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.